Et un certain nombre à bien se connaître ici, ça fait quand même super plaisir de voir un débrayage. Je crois que c'est 90% de l'équipe du matin qui est sortie. Franchement, vraiment bravo à vous les camarades. Et en discutant 2 minutes avec quelques-uns d'entre vous, la première chose qui ressort dans la discussion, c'est j'ai le dos cassé. Un camarade l'a dit, apporte-moi une chaise, j'ai besoin de m'asseoir, je peux pas rester debout au rassemblement ici. On se bat pour quoi les camarades? Bien sûr qu'on se bat pour un rattrapage salarial. 400 € d'augmentation de salaire, 2000 € net, le salaire minimum. Ce serait que rattraper ce qu'ils nous ont volé depuis 20 ans. Bien sûr, on se bat pour ça, les camarades. Bien sûr, on se bat pour des embauches, parce qu'il n'y a pas assez de bras pour faire fonctionner les magasins, pour faire fonctionner les boîtes, et c'est exactement la même chose à la Poste. C'est la même chose. Mais on se bat pour plus que ça, les camarades. On se bat pour notre vie. Ils sont en train d'essayer de nous écraser. Ils sont en train d'écraser, de détruire notre avenir et celui de nos enfants. Tout ça crève les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? La planète brûle sous nos yeux. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Aujourd'hui, nous, au niveau de Sud Post 92, et on sait qu'il y a un certain nombre de direction des employeurs qui ont le pouvoir. Alors c'est nous, comme disait le camarade juste avant moi, c'est nous qui produisons tout, mais c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ça qu'il faut changer. Comment on peut faire, les camarades? Nous, on vous le dit, on en a discuté avec les camarades du collectif de la CGT Monoprix, avec qui on mène des bagarres. On sera là, on est là à toutes les dates de grève, à toutes les dates de manif. On était là le 29, on sera là le 16, bien sûr, même si on n'est pas forcément à la France Insoumise. Mais on sera là le 16. Parce que quand il y a du monde dans la rue, on doit être dans la rue nous aussi. Mais au bout d'un moment, comment on peut faire pour gagner une manif, une grève d'un jour ne suffisent pas, tout le monde le sait. C'est quand la dernière fois que le gouvernement a tremblé? C'est quand la dernière fois qu'il a abandonné une réforme? C'est la réforme des retraites, quand on était toutes et tous en grève en même temps. Donc ce qu'ont fait les camarades de la RATP à ce moment-là, ils ont fixé une date de grève en disant ça va pas être une date de grève comme ça, c'est le premier jour de grève. Pourquoi on ne ferait pas ça toutes et tous au même moment? Pourquoi on ne prendrait pas exemple des camarades salariés qui sont sortis pour soutenir le mouvement? Parce qu'un syndicat, c'est un bateau. S'il n'y a pas de manœuvre, il n'y a rien. Donc les syndicats, la force d'un syndicat, c'est ses camarades. Merci à vous, les camarades qui sont sortis pour le démarrage. Effectivement, comme Alain l'a dit, l'union départementale, l'union locale CGT de Roissy va vous soutenir 100% dans toutes vos actions. Merci. C'est pas parce que je suis là que je le dis. Vous êtes partout à Roissy, à Saint-Denis, partout où ça bouge, là, on voit toujours la CGT Monoprix partout. On vous remercie. L'union locale CGT par la voix de Nicolas vous dit merci et on sera toujours là. Ça c'est certain. Mais nous sommes là, comme je l'ai dit à vous toutes et tous, dans les années 1840. La première grève importante ici en France, c'est les manus de Lyon qui se sont révoltés. Pour un sou, les camarades, les employeurs, leur mépris à l'égard des salariés, ça commence pas aujourd'hui. Mais sans nous, comme je l'ai dit souvent, sans nous, il n'y aura pas de richesse. Sans nous, il n'y aura pas de production. Et alors, nous sommes la source de toutes les richesses sur cette planète. Moi, je suis fier de la classe ouvrière. Et je suis fier de vous, de la lutte que vous menez, mes camarades. Nous ne lâcherons rien du tout. Nous ne lâcherons pas. Attendez. Il y a un mépris total quand le patron s'augmente de 72% de salaire et que les salariés ont demandé de se serrer la ceinture. C'est une injure, les camarades. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Maintenant, il faut que l'ensemble des entreprises de Monoprix, que ça soit comme la camarade secrétaire régionale de 92 a dit, nous, la lutte s'organise, la lutte ne peut que s'intensifier pour la valeur et la défense de nos droits. Et on ne lâchera rien. Donc la CGT, Union locale CGT de Roissy, l'aéroport de Roissy vous suit. Et je vous le dis franchement, il vous suit dans toutes vos actions. Et nous sommes avec vous, 100%. Merci.
Et à chaque fois ça marche. Ça fait des mois et des mois que vous manifestez, ça fait des mois que vous faites des rassemblements, et il y a toujours autant de combativité et de la bonne humeur aussi. J'aime bien, moi. J'aime bien parce qu'il faut se battre avec de la bonne humeur aussi. La situation est grave, mais il faut garder l'ambiance. L'ambiance est importante. En tout cas, on est fiers de vous, de votre combat qu'on vit à travers les réseaux sociaux, dans la presse et tout le reste. Et il faut continuer. Nous, on est les TUI. Il y a 2 ans, on était morts pratiquement. Et aujourd'hui, on est fiers. On a fait annuler un plan social qui prévoyait le licenciement de 600 salariés. Et aujourd'hui, notre direction est en train de réintégrer les salariés. Et pour ceux qui vont aller au prud'homme, elle a provisionné 30 millions d'euros pour un plan de merde qu'ils avaient essayé de mettre en place. C'est ça le combat. Il y a 2 ans, on était à terre. Aujourd'hui, on est fiers et fiers d'être avec vous. Même si aujourd'hui parce qu'on est poursuivi en justice, que quand vous êtes un bon syndicaliste, c'est normal. Un bon syndicaliste doit être poursuivi en justice. Eh ben nous, on est poursuivis en justice. On est l'élite de la CGT à être poursuivis en justice pour diffamation et injure. Parce qu'on s'est permis d'envahir la directe du 92 et tenir certains propos. C'était simplement de colère. Donc on nous attaque en justice pour diffamation et injures. Donc on va être mis en examen, et j'en suis fier, et on ira en correctionnel, et j'en suis fier. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Le combat syndical ne se fait pas dans son siège, assis au bureau sur son siège. Ça se fait dehors comme on fait, en soutien des salariés en lutte. C'est ça notre combat, et l'État on vous lâchera jamais. Je pense que Lazare a tout dit. Moi, je suis Jafar, je suis secrétaire du syndicat CGT-TUI. Bien évidemment, on est à vos côtés. Et c'est vrai que c'est un exemple, parce que tous les samedis, une équipe syndicale qui va dans les supermarchés, qui parle à ses collègues, qui essaye de convaincre les collègues, de leur dire voilà, aujourd'hui cette enseigne-là, qui touche des milliards et des milliards, et qui engrange des bénéfices, mais qui ne respecte pas ses salariés. Vous avez été, dès le début de la pandémie, ceux qu'on applaudissait, ceux qui étaient au charbon, et qui étaient là, justement, pour nourrir les populations, et vous êtes retrouvés face aux tribunaux parce que vous avez simplement dénoncé des conditions de travail. Ce cas, c'est carrément injuste, et on le sait bien, et en tout cas, on est à vos côtés. Il y a aujourd'hui des grèves, les raffineries aujourd'hui, ça c'est très important ce qui se passe actuellement en France. Il faut absolument qu'on comprenne un petit peu que aujourd'hui, avec les raffineries, si demain les écoles se mettent en grève, si demain les supermarchés se mettent en grève, si toute l'économie est à l'arrêt, eh bien on ira arracher nos augmentations sur les indexations de l'inflation. Ils toucheront pas à nos retraites. Voilà les camarades, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arriverons à rien si on ne se rassemble pas, si on ne bloque pas l'outil de travail, en demandant simplement des conditions qui soient des conditions. On veut vivre de nos salaires, on ne demande rien, il n'y a rien d'extraordinaire, on veut simplement vivre de nos salaires. Mais on sait très bien que tout ça, on l'aura uniquement si on se rassemble. Ça, c'est d'une évidence. Si chacun se bat, chacun dans son coin, nous n'arriverons à rien. Et c'est, moi, ce qu'on dit souvent, en face, ils sont très organisés. Tout à fait. Voilà. Et ils sont jamais en train de se bouffer la gueule entre eux, bien au contraire. Par contre, c'est à nous aussi de comprendre que nous, il faut qu'on soit organisés. Au-delà, je dis bien au-delà des boutiques syndicales, il faut qu'on arrive aussi à s'ouvrir, à comprendre que c'est le nombre qui fera la différence. Lazare le disait tout à l'heure, on est effectivement convoqué au tribunal bientôt dans quelques mois pour, et ça c'est important de le dire, certains de nos camarades pour avoir brandi une pancarte CGT, c'est indiqué sur la convocation, il y a un juge qui a instruit car on avait une pancarte CGT. Pour vous dire un petit peu dans quelle direction on se situe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut fermer sa gueule, il faut accepter des conditions de merde, il faut des salaires ras les pâquerettes, et ça c'est inacceptable. C'est bien pour ça que aujourd'hui, il faut vraiment qu'on comprenne, il faut qu'on arrive à se parler, car il y a à travers ça qu'on obtiendra des victoires. Voilà, en tout cas, les Monoprix, grand respect à vous, vous êtes un exemple en tout cas, et on vous soutient et force à vous. Merci.